Bonjour, notre enquête sur le sens des apparitions mariales continue. D'abord, le Père André nous a ouvert le regard sur l'enfance de Marie et son cœur immaculé. Et maintenant, le cœur du sujet, les apparitions mariales. Nous avons posé 3 questions au recteur de sanctuaire. Commençons par Lourdes, où c'est le Père d'Aubagne qui nous répond. Bonjour à toutes et tous, et je tiens à saluer particulièrement les fidèles du Tour Saint-Cordon et les fidèles du sanctuaire Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes. Le contexte historique des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette est très précis. En 1858, du 11 février au 16 juillet, avec ses 18 apparitions. Il faut le dire, alors dans un contexte général du XVIIIe siècle, où les questions de lutte entre la science et la foi étaient relativement importantes, et dans une époque où on croyait que la science faisait tellement de progrès que tôt ou tard on allait pouvoir se passer complètement de la foi. Il y avait une foi précisément dans la recherche scientifique, dans la recherche historique, ce qui fait que la foi était peut-être, on peut le dire, assez largement invalidée. Le contexte, c'est aussi, par rapport à la problématique interne à l'Église, celui du débat de l'infaillibilité pontificale. C'était une question qui était pendante et qui, on le sait, allait être tranchée à l'occasion du Concile Vatican I quelques années plus tard, et qui a été pas mal marquée par précisément ce qui s'est passé ici à Lourdes, à la grotte de Massabielle, avec les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette, avec ce nom que la belle dame, Acquéro, comme on disait en bigourdin, a révélé son nom étant l'Immaculée Conception. Et il se trouve que 4 ans avant, 1854, le pape Pie IX avait proclamé ce dogme de l'Immaculée Conception qui, d'une certaine manière, se trouvait confirmé 4 années plus tard. Donc c'était très très important pour la réflexion et pour le positionnement du magistère au sein de l'Église catholique. Et puis alors après, plus localement, plus concrètement, le contexte d'apparition ici à Lourdes, c'est évidemment celui d'une toute petite bourgade qui ne ressemble en rien à ce que Lourdes est aujourd'hui, et avec un quartier malfamé, isolé, en dehors d'un centre-ville, d'un petit village qui était autour du château, et de fait un lieu alors où venaient les cochons, où venaient dans un espace tout à fait à part, finalement quelques personnes qui venaient chercher des os, qui venaient chercher quelques... Voilà, il pouvait y avoir des détritus, bref, ce n'était pas un endroit tout à fait convenable. Et puis l'histoire nous dit qu'il y avait même un certain nombre de filles avec de mauvaises fréquentations qui pouvaient être faites dans ce lieu-là. Donc symboliquement, et c'est très très important de dire aussi que le contexte local de l'apparition de la Vierge Marie ici à la grotte de Massabielle, c'est précisément la volonté de la part de la Vierge d'intervenir auprès d'une des plus pauvres, d'une des plus précaires, d'une des plus finalement quelque part déconsidérées de la ville, dans un lieu qui était aussi totalement en marge, totalement en périphérie, comme aurait dit le pape François. Et donc symboliquement c'est très fort que de voir effectivement, de constater et de vivre que c'est dans cette tute au cochon, comme on l'appelait, que la Vierge Marie s'est présentée à la petite Bernadette. La Vierge Marie a révélé son nom à la petite Bernadette, après d'ailleurs qu'elle lui ait demandé à plusieurs reprises, pour lui faire comprendre que ce n'était pas le plus important. C'était une requête de la part du curé, de l'abbé Peyramal, qui voulait vérifier la véracité, l'authenticité, la crédibilité de Bernadette. Et de fait, au bout de la 3e relance, la Vierge Marie, le 25 mars, en la fête de l'Annonciation, c'est pas innocent du tout, évidemment, elle a dit à Bernadette que soy era Immaculada Conception. Autrement dit, si elle a mis tant de temps à le lui dire, je vais y revenir évidemment, c'est aussi pour lui faire comprendre, et peut-être pour nous faire comprendre que le plus important finalement, c'est peut-être pas de présenter son passeport ou sa carte d'identité. C'est de créer une relation
d'intimité, une relation de connaissance, une relation d'amitié, une relation d'amour entre ces deux jeunes filles, puisque la Vierge était très jeune et Bernadette l'était aussi, 14 ans. Et de fait, il y a une relation d'intimité vraiment qui s'est créée entre les deux. Et c'est cela qui semblait le plus important visiblement dans cette rencontre de Massabielle. Alors après, effectivement, la Vierge a cédé à cette demande en lui révélant qu'elle était l'Immaculée Conception. Donc, ce qui est effectivement, de cette manière, la confirmation de ce dogme qui avait été proclamé 4 ans plus tôt. Et sur le fond, c'est bien évidemment le fait de nous dire que dans la foi, nous pouvons être remplis d'espérance parce que la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception, c'est celle qui n'a pas connu le péché dès sa conception, dès avant la conception de son Fils Jésus, le Fils de Dieu. Et le fait de la reconnaître comme telle, c'est aussi dans la mesure où elle est la première en chemin, comme on le chante parfois, et bien le fait de savoir que nous-mêmes qui, bien humblement, bien modestement, sommes à sa suite et à la suite de son Fils, évidemment, et bien pour nous aussi, un chemin d'espérance s'ouvre avec cette possibilité, ce cadeau qui nous est fait, et bien d'être un jour complètement dans la vie divine, dans laquelle le péché n'a absolument pas aucune place. Donc nous sommes toutes et tous un jour invités à être reconnus devant Dieu comme bénéficiant de cette dimension immaculée, sans péché, pleinement dans la communion divine. Et du reste, dans l'Écriture sainte, dans le Nouveau Testament, l'Église est identifiée comme étant véritablement appelée à être sainte et immaculée devant Dieu. Le message de la Vierge Marie, ici à Lourdes, de l'Immaculée Conception, il est à la fois très simple et avec différentes accentuations. Le message fondamental, c'est celui du reste qu'on retrouve y compris dans d'autres sanctuaires qui furent des lieux d'apparition. C'est une invitation à la conversion, c'est une invitation à la prière, une invitation à la pénitence. Et donc ici, cela se concrétise par cette invitation très concrète, prier. Prier pour la conversion des pécheurs. Et cela a été redit à Bernadette à plusieurs reprises. Et du reste, Bernadette l'a pris, y compris et d'abord pour elle-même, puisqu'elle se reconnaissait pécheresse. Donc, invitation à prier pour que ce monde, pour que le cœur des uns et des autres change et s'ouvre à l'amour de Dieu, à cette invitation, à la pénitence, à la générosité, à la charité, à l'amour tel que le Seigneur Jésus nous l'a commandé. Donc prier pour la conversion des pécheurs. Concrètement, ici à Lourdes, c'est aussi après que la Vierge ait invité Bernadette à creuser dans le sol pour faire apparaître la source. C'est bien évidemment une invitation à venir se laver, à boire et à se laver à cette source pour signifier aussi ce désir de purification intérieure, de pureté à laquelle nous aspirons tous. Et puis c'est aussi finalement une invitation à vivre la vie de l'Église. Nombreux sont les sanctuaires où finalement dans le message des apparitions il y a cette invitation à construire ici une chapelle et donc de fait il y a aussi cette invitation à ce qu'un édifice pour le culte ait pu être édifié et ensuite on sait bien qu'avec les 3 basiliques qui existent aujourd'hui, ô combien cette invitation a été reprise. Venez boire à la fontaine et vous y lavez, venez prier pour la conversion des pécheurs et puis construisons une chapelle et puis venons ici en procession. Donc voilà, c'est aussi la vie en Église d'une manière générale avec ces différentes harmoniques que la Vierge est venue redire, donc de fait à Bernadette et à nous tous depuis lors. Je le dis sans aucun problème et si ce message ne rejoignait pas le cœur des pèlerins, eh bien assurément il n'y aurait pas grand monde dans le sanctuaire. Or, l'année dernière, comme l'année précédente, il y a eu plus de 3 millions facilement qui ont fréquenté le sanctuaire. Cette année, année jubilaire certes, mais nous allons dépasser cette fréquentation. Autrement dit, beaucoup de personnes viennent dans le sanctuaire. C'est un signe qui répond pleinement à ce qu'on peut vivre dans son cœur
et que l'on a l'occasion de fait de pouvoir présenter au Seigneur, à la Vierge Marie. Je pense que le fait d'aller allumer un cierge, boire de l'eau, emporter de l'eau dans une petite ou une grande bouteille d'ailleurs, le fait d'aller au rocher des apparitions pour le toucher, eh bien ce sont des signes suffisamment simples mais suffisamment éloquents, touchants pour qu'ils contribuent véritablement à créer une certaine paix, une certaine consolation, qu'ils puissent vraiment aider à apaiser, à conforter dans la foi des gens qui sont parfois proches de la foi de l'Église catholique et d'une paroisse ou autre mouvement, et d'autres qui en sont beaucoup plus éloignés. Donc oui, je dirais sans problème que l'actualité du sanctuaire de Lourdes et de son message est vraiment très très importante, parce que de fait, fragilité qui caractérise notre monde, il y a ici une réponse dans un amour qui est donné, une grâce qui est vécue, une fraternité qui s'éprouve et qui de fait se partage avec des sourires, avec une consolation réelle lorsqu'on quitte le sanctuaire. Donc oui, le message est très actuel et à la limite, nous devrions nous en inquiéter. Si le monde allait bien, je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup moins de monde qui viendrait dans le sanctuaire. C'est l'inverse. Et alors, j'allais dire égoïstement, le recteur que je suis s'en réjouit aussi, parce que ça permet non seulement à ce que le message de la Vierge à Bernadette soit annoncé, mais aussi que le sanctuaire effectivement vive. Je vous souhaite un bon pèlerinage auprès de Notre-Dame du Saint-Cordon. Je souhaite vraiment que toutes ces démarches de foi toutes simples qui se vivront, eh bien, puissent porter du fruit là où vous vivez. Et puis j'ai envie de rajouter que pour être conforté encore plus dans la foi, je vous souhaite pleinement, tôt ou tard, de venir ici dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes pour vous tourner vers l'Immaculée Conception et la prier pour toutes les intentions qui peuvent être les vôtres. Merci.